Une rupture dans la relation entre un homme et une femme n'indique pas toujours un arrêt complet de la communication entre les médius. Parfois, les personnes continuent à communiquer en raison des circonstances, parfois de leur propre initiative. Le problème du maintien du contact après une rupture se pose dans presque tous les couples. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas communiquer après un divorce? Les ex-partenaires ne sont pas toujours prêts à communiquer l'un avec l'autre. Chez les femmes, les raisons pour lesquelles elles ne veulent pas maintenir le contact sont les suivantes: trahison par l'ex-partenaire, surtout si c'est la cause de la rupture. La peur de l'abuseur humain. Début rapide d'une nouvelle relation. Le dernier partenaire présent dans la vie signifie alors sa construction. Forteresse ces sentiments douloureux implicites associés aux hommes. La cause masculine est en partie similaire mais a ses propres subtilités. Un sentiment de se déguisé sous un masque de fierté. Désir de commencer une nouvelle relation et de brûler les ponts. Toxique pour les hommes qui modèlent le comportement de leur partenaire, et sont donc réticents à poursuivre la communication. La rupture d'une relation est toujours stressante. Si une personne estime qu'elle ne veut pas rester en contact avec son ex-partenaire, elle doit être honnête à ce sujet. Sinon, l'interaction humaine implique une tension supplémentaire, raison de rester en contact. Si les personnes n'ont pas de griefs ou de revendications cachées l'une envers l'autre, elles sont libres de maintenir la communication, à un niveau amical ou amical. Un certain nombre de facteurs peuvent également être distingués pour déterminer s'il est recommandé de poursuivre l'interaction. La présence générale d'enfants mineurs, dépendance matérielle de l'un envers l'autre, forte proximité interpersonnelle. Le dernier paragraphe doit être abordé séparément, car la fin d'une relation n'est pas nécessairement synonyme de confrontation. Il arrive que des personnes passent du statut d'ami à celui de partenaire, mais qu'elles ne soient pas d'accord sur les signes de la maison ou de la valeur. Dans ce cas, elles se séparent pacifiquement, mais elles peuvent continuer à communiquer en toute confiance au niveau des amis. Problème de communication avec d'anciens partenaires. La communication entre anciens partenaires, en revanche, progresse toujours de manière constante. Les personnes se heurtent à des barrières et à des difficultés psychologiques, l'impuissance et la honte mutuelle. Le bagage émotionnel négatif crée un stress dans la communication. Attente irréaliste. L'un des participants à la communication peut souhaiter retrouver la situation de la relation précédente. Il s'attend à ce qu'une autre étape soit franchie, mais si cela ne se produit pas, d'autres expériences douloureuses surgissent. Il ne doit pas y avoir d'omission entre les anciens partenaires. Dans le cas contraire, une communication honnête et amicale peut être oubliée. Différents niveaux d'honnêteté. Si une personne partage tout ce qui se passe dans sa vie et que l'autre n'est pas prête à le faire, la probabilité d'un conflit augmente. Incompréhension des nouveaux rôles. Lorsque des personnes développent des relations étroites, elles sont responsables les unes des autres. À un autre niveau, il se peut que les personnes ne comprennent pas comment construire leur comportement. C'est pourquoi ces moments doivent être discutés. Risque de traumatisme psychologique chez les enfants. Les enfants sont vulnérables à tout changement. Si les parents restent ensemble pendant une longue période puis se séparent, cela peut causer de graves dommages psychologiques à l'enfant. Dans ce cas, il est recommandé de travailler avec un psychologue familial. Cet article traite plutôt de la manière de communiquer avec les ex-copines, et voici quelques conseils pour les hommes. L'ignorance. L'ignorance d'un ex-partenaire peut prendre deux formes: un refus sincère de poursuivre la communication, une forme d'agression passive. Dans les deux cas, la personne cache sa véritable expérience. Cela peut être dû à la peur de ses réactions verbales ou à un refroidissement émotionnel complet vis-à-vis de l'autre personne. Dans tous les cas, il s'agit du comportement d'une personnalité immature. Le dialogue et les malentendus ne peuvent être résolus que par un processus de dialogue. Pour en savoir plus sur un gros après avoir dit au revoir, cliquez ici. Modèle d'interaction. Dans des situations similaires, les gens se comportent différemment. Le cas d'une rupture ne fait pas exception. En raison des différentes réactions au stress, des aptitudes à gérer les émotions douloureuses et du niveau général de courage social, il est possible de distinguer position de victime. Cette personne sera convaincue qu'elle ne se sent pas coupable de la rupture. Elle voit son ex-partenaire dans le rôle d'un criminel qui doit compenser la culpabilité en sa présence. Il est difficile de communiquer avec un tel modèle. En effet, il s'agit ici d'une agression passive constante. Le modèle du bon gars ou de la gentille fille. Après avoir brisé le masque, ces personnes pensent que tout va bien se passer. Quelles que soient les tempêtes émotionnelles qui se produisent en interne, les personnes qui ont ce type de modèle jouent le rôle d'ami positif et bienveillant. Position: il ne s'est rien passé. Cette position est en partie similaire à la précédente, mais alors qu'un masque positif est affiché dans ce cas, on tente ici d'appliquer le masque de l'indifférence. Toutes sortes de personnes indiquent qu'après une rupture, elles ne sont pas inquiètes et continuent donc tranquillement à communiquer. Ignorer les modèles.
Une telle personne n'évite pas nécessairement toute communication. Cependant, elle peut être entièrement réactive. Cela signifie que le contact ne peut être établi que s'il est initié par l'autre partie. Des modèles sains. Ce qu'il faut viser. Deux personnes sont honnêtes l'une envers l'autre. Chacune comprend ses arguments et ses sentiments douloureux et la communication s'établit à un niveau confortable sur les deux plans. En ce qui concerne les différences entre les sexes, les femmes sont plus souvent inhérentes au modèle de la victimisation et de la négligence, tandis que pour les hommes, la position il ne s'est rien passé est plus familière. Règles de comportement. Comment se comporter? La règle la plus importante et la plus fondamentale, ne pas perturber le passé. Une communication saine après une rupture n'est possible que si les deux personnes sont fermement décidées à ce que leur communication ne soit plus qu'amicale. Toute tentative de se souvenir du passé est vouée à provoquer des conflits internes ou externes. Voici d'autres règles à respecter. Ne pas s'intéresser outre mesure à la vie privée de son ex-partenaire. Ne pas perturber le rythme de vie d'une personne par des appels téléphoniques soudains ou des visites. Traiter les expériences négatives à temps pour éviter de les vider de la personne. Il est également important de tenir compte du niveau de confiance de la personne en matière de communication. Ne donnez pas de détails sur vos problèmes à une personne qui semble vouloir rester distante en toute apparence. Le bon comportement des femmes après une rupture est expliqué dans cet article et, grâce à cette ressource, vous apprendrez comment vous comporter avec un homme après une rupture. Peut-on rester amis après un divorce? Oui, c'est possible. Il s'agit d'une question de motivation sur deux fronts. Si, au cours de la relation, les personnes ont développé un niveau d'intimité et de confiance vraiment sérieux, mais n'étaient pas d'accord sur d'autres critères, il ne leur sera pas difficile de rester amis après la rupture. Expliquez s'il est possible de rester amis après une rupture. Règles de correspondance. Elle recoupe directement les règles de communication. N'écrivez pas de messages abrupts sans raison valable. Cela est perçu comme une intrusion dans la vie personnelle. Choisissez une seule messagerie ou un seul réseau social. Les personnes ne devraient pas avoir le droit de répondre si elles sont en état de frais. Ceci est particulièrement important si la rupture est douloureuse. Ne l'ignorez pas. Il s'agit d'une forme très désagréable d'agression passive qu'il convient d'éviter par tous les moyens. S'il n'y a pas de possibilité ou d'envie de répondre maintenant, il est préférable d'écrire directement à la personne et de se déconnecter. Vous trouverez plus d'informations sur la communication après une rupture dans cet article. Au lit avec son ex-mari. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela pour les femmes en général. L'aggravation du sentiment de solitude. Le désir de ressentir des émotions antérieures. Le désir de rétablir la relation. Pour les hommes, les raisons de coucher avec une ex-partenaire peuvent être les suivantes: un sentiment aigu de rejet, et par conséquent, un désir de retrouver l'intimité perdue, un état émotionnel refoulé. Dans tous les cas, les rapports sexuels avec un ex-partenaire constituent une sorte de compensation. Il peut s'agir d'un moyen de faire face à des émotions douloureuses ou d'éviter les frustrations de la vie. Cette interprétation ne signifie pas que ces émotions doivent être refoulées à la racine. Si les deux personnes sont satisfaites de tout, si elles ne se font pas d'illusions sur leur perspective et n'éprouvent aucun malaise, il peut s'agir d'une solution temporaire. Cette solution doit être temporaire. Sinon, l'intimité peut devenir un substitut de la proximité. Or, de telles relations exigent des participants à la fois un haut niveau de conscience et de confiance. Même si tout convient à tout le monde, les frontières et les règles doivent être discutées à l'avance. Personne ne se fait d'illusions. On ne peut dormir tranquille qu'à condition qu'aucun des participants ne veuille continuer. La proximité physique est contre-indiquée si au moins une personne attend quelque chose de plus. Peut initier une relation. Il est important que le partenaire précédent n'ait pas de jeu. Si c'est le cas, l'interaction doit être interrompue. Il est évident qu'il faut dire à quoi cela sert. Les deux personnes doivent savoir qu'elles ont décidé d'interagir de cette manière. Il ne doit pas y avoir de pierre dans l'eau sous la forme de sentiments cachés ou de contradictions. Stagnation des délais approximatifs. L'homme et la femme doivent clairement reconnaître qu'il s'agit d'un moyen temporaire de se libérer du stress. Vous avez besoin d'un délai approximatif pour ce type de relation. Cependant, même si vous suivez les règles les plus correctes, rien ne garantit que le sexe ne vous apportera pas des expériences douloureuses. Si cela se produit, le contact doit être interrompu. Faites-le au moins pendant un certain temps, puis continuez à communiquer sans lien intime. Nous recommandons aux femmes qui se trouvent dans cette situation de trouver un autre soutien dans la vie en échange de leur ex-partenaire. Il est important que les femmes se sentent soutenues dans leur vie. Lorsque le soutien disparaît, les pulsions inconscientes semblent s'accrocher à nouveau. Dans cette situation, il est possible de remplacer, au moins dans un premier temps, le sentiment de fiabilité de l'homme. Il peut s'agir d'un parent,
d'un autre membre de la famille ou d'un ami. Mesurer les sentiments à l'égard d'un ex-partenaire. Si les relations sexuelles avec un ex-partenaire suscitent des sentiments de dévastation, cela signifie qu'il y a encore des attentes à son égard. Les attentes naissent de sentiments inexplicables. Une visite chez le psychologue est strictement recommandée dans ce genre de situation. Pour les hommes, les recommandations sont les suivantes. Trouver une activité qui vous permette d'exploiter vos ressources internes. Il peut s'agir d'un travail ou d'un passe-temps favori. Après la perte d'une relation, les hommes ont besoin de se ressourcer auprès d'autres sources d'énergie. Travailler sur les émotions. Pour les hommes, c'est aussi important que pour les femmes. Travailler avec un psychologue n'est pas inutile pour lui. Certaines personnes affirment que les hommes sont moins sensibles que les femmes. C'est statistiquement vrai, mais en réalité, il existe dans la société toute une strate de représentants masculins qui ne savent pas écouter et comprendre leurs émotions. Cette situation doit changer. Et les psychologues sont tout simplement des experts pour aider les hommes à apprendre à examiner leurs propres expériences. Si les hommes et les femmes continuent à se rencontrer dans l'intimité malgré tout le malaise, ils risquent d'en subir les conséquences. Sentiment chronique de dépression. Les agents de l'intimité ne permettent pas à la chose réelle de se construire. Des expériences négatives de plus en plus nombreuses par rapport à leur partenaire précédent. Dans la plupart des cas, les relations sexuelles avec un ex-partenaire entraînent de telles conséquences, surtout si une telle relation est attendue depuis longtemps. Séparés, mais vous vivez ensemble. Il s'agit d'une situation très stressante et c'est ce que vous devez rechercher en premier lieu. Cependant, il n'est pas toujours possible de voyager immédiatement. Dans un premier temps, il est conseillé aux femmes de bien se tenir. Passer le moins de temps possible sur le territoire commun. Placer des murs transparents avec les hommes et les garçons, lorsque les personnes peuvent voir et entendre, mais n'affectent pas les sentiments des autres. Répartissez les responsabilités domestiques de manière à ce que les besoins de chacun soient satisfaits. Travaillez avec eux en toute sécurité lorsque des émotions fortes se manifestent, par exemple en écrivant des lettres de colère ou en pleurant. Recommandez aux hommes de reconnaître les femmes comme des voisines. L'acceptation des murs invisibles est ici pertinente. Exprimer la colère et d'autres expériences douloureuses en dehors de la maison, la salle de sport ou d'autres activités physiques conviennent. Poser des limites si les femmes commencent à se confronter. Conclusion. Une relation appropriée et amicale entre ex-partenaires est-elle possible? Oui, certainement. Cependant, comme pour toute autre relation, cela nécessite un travail psychologique de part et d'autre. Il est tout à fait possible d'établir un contact chaleureux et amical, même si ni l'homme ni la femme ne tomberont dans les illusions et l'agressivité passive. Mise à jour de la section. Question au psychologue, vaut-il la peine d'écrire à une fille ou à un homme après une rupture? Psychologie des relations, comportement de l'homme après une rupture d'un commun accord ou par décision personnelle, initiative de la femme.